Sur l'environnement, j'ai bien entendu et surtout lu Benoît Hamon. Il souhaiterait en fait une réduction sur le parc automobile du diesel. Hein, le diesel qui constitue la majorité aujourd'hui du parc auto, c'est 62%. Est-ce que c'est réalisable ça, 2025? Est-ce qu'on n'est pas là pour le coup sur du temps trop court? C'est un engagement, à partir du moment où il y a un engagement. Mais est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est envisageable? Il va y avoir des transformations. On parle aujourd'hui de la voiture intelligente qui va conduire toute seule. Je veux dire, ça se bouscule très très vite. L'ère numérique a amené plein de transformations. Aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir produire des véhicules dits propres avec des énergies alternatives. On a plusieurs process. Il suffit juste de l'industrialiser. Non mais ça existe. Ça, mais c'est une volonté. C'est pas industrialisé. Est-ce que les citoyens ont les moyens justement C'est de l'incitation, c'est toujours ce qu'on a fait. Il y a de l'incitation d'un côté, et puis forcément, il y aura un principe de répression de l'autre. C'est-à-dire que si on veut abandonner le diesel à l'horizon 2025, ça veut dire qu'il va y avoir des incitations pour que les véhicules actuels soient repris pour qu'on puisse prendre des véhicules dits propres. Il va y avoir des incitations aujourd'hui dans les collectivités locales. Qui coûtent beaucoup plus cher qu'un véhicule diesel lambda, hein, on est bien d'accord. C'est pareil, il faut des incitations parce que l'industrialisation financières. n'est pas encore au point. Qu'est-ce qui fait baisser, qu'est-ce qui régule les coûts? C'est l'industrialisation de masse. À partir du moment où on sera dans une industrialisation de masse sur des véhicules dits propres, les coûts vont forcément baisser. Quand je regarde ce qui se passe en Inde, par exemple, même si le coût du travail est complètement différent, ils sont capables, parce qu'à l'échelle du pays, c'est beaucoup plus important, de produire des véhicules beaucoup moins chers qu'en Europe. Donc il suffit d'industrialiser le véhicule propre avec des énergies alternatives. Du coup, sur les projets environnementaux, écologiques de Manuel Valls et de Benoît Hamon, on est à peu près à quelques spécificités. Le programme de Benoît Hamon a l'air plus écologiste, ou en tout cas il le revendique comme tel. Il le revendique comme tel. Mais hier Manuel Valls disait que son modèle était aussi un modèle écologique. Et alors je ne sais plus comment il l'a dit exactement, j'ai dû le tweeter. Mais voilà, je trouve que globalement c'est plutôt un point d'accord là-dessus. Manuel Valls parle aussi d'encouragement de la voiture propre. Il n'y a pas d'horizon, mais il faut l'encourager.